Parlons tourisme à présent avec vous. Armel Labbé, vous êtes président de l'association Brocante Art Patrimoine Sarthe. Vous êtes antiquaire ébéniste depuis 26 ans maintenant. Voilà. Ça ne se voit pas trop. Merci. En juillet dernier, vous avez été nommé ambassadeur de la Sarthe. Oui. Et aujourd'hui, vous nous proposez une balade donc, du côté de Chartres-sur-le-Loir, village des antiquaires et des brocantards. Alors on va faire notre petit itinéraire avec notre jolie carte animée. Donc on va partir du Chartres-sur-le-Loir. Ensuite, on ira poser nos bagages aux Janières. Le vignoble du Janières. Voilà, vignoble du Janières. On fera une petite pause gustative du côté du restaurant des Mères Cocottes. Un restaurant qui en dit long sur le... Oui, je suis peut-être un petit peu trop rapide. Donc là, les Janières, donc les vignes du Janières. Ensuite, le restaurant du Mères Cocottes. Enfin, très atypique. Les Mères Cocottes, très atypiques. J'ai du mal ce matin avec l'élocution. Et on terminera notre balade à pied ou à vélo sur les chemins de randonnée de Chartres sur le Loir. Alors, l'objectif de votre association, c'est de transformer le Chartres sur le Loir en un village d'antiquaires et brocanteurs, notamment des métiers d'art. Pourquoi ? Par passion. J'ai mis ma passion au service du village. J'ai vu plein de choses dans mon parcours à travers... faut pas oublier que mes grands-parents ont commencé en 1925, puis mes parents m'ont emmené sur différents salons d'antiquaires dans tout l'ouest de la France. Donc j'ai eu... une passion qui s'est transmise de génération en génération. Voilà. Et puis, donc j'ai vu beaucoup de choses, de Nantes jusqu'à Brest, de Brest jusqu'à Cherbourg, jusqu'à Paris. Voilà, différentes cultures. L'Agacie, pourquoi Yves Rocher a transformé l'Agacie, comment il a fait, pourquoi cette situation géographique. Moi, j'ai emmagasiné toutes ces choses-là. Et puis, je me suis dit un jour, pourquoi pas nous, puisque la Charthe est coincée entre Le Mans, Tours et Vendôme. Un village magnifique, discret, 1500 habitants, mais beaucoup de charme. Louis Boson de France Inter, de 1000 €, il y a 20 ans, passe me voir et me dit « Attention, votre village, il a un potentiel énorme. » Je l'ai enregistré, je l'ai mis dans un coin de ma tête. Et puis un jour, j'ai dit « Il faut y aller. » On y va. Votre idée, c'était de créer une exposition inédite dans la région en mettant une ambiance un peu de Montmartre, de Saint-Ouen, avec les puits de Saint-Ouen. J'ai mis beaucoup de folie. Je me suis jamais posé de questions. C'est-à-dire quand j'ai inventé en 2002, je crois, Puce Antiquité Artistes, mélanger des antiquaires, des brocanteurs, des restaurateurs d'art, des créateurs, des artistes peintres, c'était gonflé à l'époque. J'étais le premier, un des tout premiers. On pouvait presque me traiter de fou. Et puis le monde est arrivé. J'ai mis une ambiance très Amélie Poulain dedans, cette musique, ce vieux Paris. Voilà. 39 expositions organisées pour environ 75 000 visiteurs en 16 ans. C'est énorme, ouais, c'est bien, c'est un joli pari réussi. 11 boutiques aujourd'hui avec des univers totalement différents. Vous disiez tout à l'heure pour 1500 habitants. Comment ont-ils réagi à cette initiative ? Les habitants ? Oui. C'est partagé parce que les habitants, la Charthe était un village très commercial, donc le commerce traverse une période de transition. Donc, qui sont ces brocanteurs, ces antiquaires? Ils s'entendent tous très bien, mangent ensemble et tout. Il n'y a pas de concurrence, donc ils sont un peu surpris. Et finalement... Des brocanteurs, des antiquaires qui viennent de la France entière? Oui, puisque le dernier arrivé est un Martiniquais qui habite Beaugency, qui fait plus de 100 km tous les week-ends pour ouvrir sa boutique. Ah oui. Et vous avez la boutique La Chose qui a fermé sa boutique à Paris 11e pour être à la Chartre. Jean-Luc Jérôme, antiquaire créateur, a fermé à Orléans pour venir à la Chartre. C'est un cadre de vie. Vous avez réussi à délocaliser tous les brocanteurs. Oui, et c'est pas fini. C'est bien, c'est bien. Donc on commence notre balade à visiter notamment les nombreuses caves à vin du côté de Chartres-sur-le-Loir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un des vins préférés de la reine d'Angleterre. Alors, on dit de la reine d'Angleterre, d'Henri IV sûr, c'est un vin servi à l'Élysée, encore aujourd'hui. La légende dit que c'est le meilleur vin au monde, 3 fois par siècle, selon le gastronome Kurmanski, c'est pas rien. Et alors, l'année laquelle que c'est, est-ce que c'est du 47, 59? Apparemment, c'est les bonnes années, je me suis renseigné avant de venir, 89, 90, voilà, la dernière, j'ai peur de me tromper, donc je ne vais pas me prononcer. Et il y a 6-7 bonnes années dans ce siècle-là. Alors, lesquelles qu'elles sont, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Éric, vous connaissiez, vous, le Janière? Je connais, je le bois, bien évidemment, de temps en temps, avec prudence et... Le contraire m'eût étonné. Allez, on continue notre petite balade de Chartres-sur-le-Loir, avec forcément, on ne peut pas passer à côté de ces brocantes. Oui. Oui, des brocantes. Des brocantes.
Oui, vous passez de boutique en boutique avec des univers très différents. On peut pas commencer, on va dire, par Custom Design, qui fait bien sûr du design, tout ce qui est luminaire, design italien, etc. Vous allez passer dans une boutique qui va faire des vêtements, accessoires vintage, très tendance, aux bouquinistes. Vous allez aller dans un cabinet de curiosité avec que des objets insolites. Et vous-même, vous êtes venu avec un objet d'antiquité. Qui vient de la boutique de Christian Lallemand. Christian Lallemand, il m'a confié cet objet, c'est un tambour de chaman tibétain, voilà, qui date du début 20e. Qui servait à quoi? À ouvrir des cérémonies spirituelles? Probablement. Donc ce tambour, il coûte combien? Alors, j'ai regardé sur Internet, il y a des cotes sur des sites comme Pro Antique qui peuvent aller de 700 à 800 euros. Christian Lallemand le vend à 280, donc c'est plutôt une bonne affaire. Il y a une bonne affaire à prendre. Allez, on va se restaurer du côté du restaurant Les Mères Cocottes. Un restaurant vintage et convivial, un restaurant qui a totalement, qui s'est imprégné de cette âme de brocante. Oui, en même temps, discrètement, voilà. Il y a plein de restaurants super sympas à faire dans notre. Quel genre de plat on va pouvoir retrouver dans notre vallée? Les Mères Cocottes, alors moi, sincèrement, des fois, je passe et je leur donne des vieilles recettes. Ça vous donne une idée. C'est-à-dire qu'elles aiment bien éplucher les vieilles recettes de grand-mère, même écrites à la main. Et elles nous font découvrir des plats comme le lapin, etc. Alors, c'est un cadre atypique. Donc, on est dans le traditionnel français. C'est beaucoup d'objets brocantes. Il y a le piano-bar. C'est des artistes peintres qui posent certaines toiles. Donc, il y a avant tout une âme. Un restaurant qui est ouvert à l'année, je suppose. Oui. Il faut regarder le site internet, lesmerescocottes.com. Plutôt en fin de semaine, je crois, à partir du mercredi au dimanche. D'accord. Parlez-nous un petit peu de l'Hôtel de France, un hôtel mythique qui a hébergé et qui héberge encore de grandes personnalités, notamment des pilotes, puisqu'on n'est pas très très loin des 24 heures. On parle de Steve McQueen, de Jackie Ickx. Jackie Ickx, Eric Bell, on les croise régulièrement à la Charte-sur-Loire. Alors, l'hôtel a commencé en 1905 par Alexandre Pasteau. Il y a eu 4 générations. Donc un hôtel familial. Voilà. En 1952, il faut savoir que la marque, alors je ne sais pas si je peux la dire à l'antenne, mais elle avait loué l'hôtel entièrement en Shell et tout est parti de là, puisque l'année suivante, les Aston Martin sont arrivés, tout l'équipage, tous les pilotes, pendant 25 ans. Mais d'autres écuries comme Porsche, je vais en oublier Ford, la Ford GT40, à la grande époque, étaient dans l'hôtel, préparés, ils louaient à l'occasion, juste à l'arrière de l'hôtel, un garage, et préparaient les véhicules. Donc moi, enfant du village, je peux vous dire que j'ai approché, de très très près tous ces véhicules. C'est une histoire incroyable. Donc Jackie Ickx, Eric Bell, Andretti, et puis des gens illustres comme Steve McQueen. Moi, je ne savais pas, sans préparer la mission, que j'ai découvert que Steve McQueen était un féru. Mais René Coty, Jackie Kennedy, voilà, plein de gens sont passés dans cet hôtel qui est devenu une légende. Il a été repris en 2014 par un Anglais, Martin Overington, si je ne me trompe pas, et qui en a fait, qui a tout relooké, qui a gardé l'âme, qui a gardé l'authenticité. Le bar est un véritable musée avec toutes ces photos, c'est absolument magique. Et les chambres, photos qui peuvent dater jusque... de la période de ces rencontres avec tous ces pilotes. Voilà. Donc, et avant chaque 24 heures, c'est toujours une folie pure sur cette place. C'est incroyable. C'est un point de rendez-vous de passionnés. Voilà. Vous avez des centaines de voitures qui débarquent, mais presque toute l'année maintenant. Un Anglais qui vit en France doit passer à l'Hôtel de France. Voilà, il y a des petites légendes comme ça autour de notre village. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'historique maintenant. On a eu la BBC, Eurosport, etc., qui ont débarqué dans le village, filmé ces voitures, qui reviennent de temps en temps. Poser les voitures devant l'hôtel. C'est absolument magique. Vous pratiquez un petit peu de randonnée, Jeanne? Non, pas du tout. Donc, elle ne mange pas de légumes, elle ne pratique pas. Je n'ai pas dit que je ne mangeais pas de légumes, j'ai dit... Non, je plaisante. On va parler forcément de randonnée qu'on peut faire à Chartres-sur-le-Loir. Dites-nous tout. À pied ou à vélo, déjà? Oui, à pied ou à vélo, bien sûr. Vous avez 320 km de chemin de randonnée de la Porte d'Angers jusque donc, au pied de la Charte-sur-Loire ou le Vendômois. Donc tout est bien organisé. Vous pouvez contacter une entreprise qui s'appelle la Boîte à vélo, qui s'occupe de tout. Donc des vélos classiques comme des vélos électriques. Il peut s'occuper des bagages, il peut être près de vous en cas de pépin, c'est important. Vous guidez, alors
vous avez aussi Sarthe Tourisme hein, qui est là pour ça, pour vous préparer vos voyages, vous rassurer dans les locations. Tout est super bien organisé en fait. Donc les offices de tourisme de la Vallée du Loir en fait sont en lien avec la boîte à vélo et tout se passe merveilleusement bien. Et c'est vrai que cet été, j'ai bien remarqué qu'il y avait de plus en plus de vélos de touristes qui se promenaient et qui se font prendre à contre-pied dans des endroits insolites, soit un artisan, soit une bonne table, etc. Donc c'est rempli de découvertes et de surprises. Armelle Labbé, merci beaucoup pour cette petite visite à Chartres-sur-le-Loir. Si vous venez d'arriver, on vient de terminer de jouer les touristes. N'hésitez pas à vous rendre voilà, dans cette partie de la région qui, en tout cas pour les passionnés d'art antique. Grande précision, pour venir chiner, il faut venir le samedi toute la journée et le dimanche matin où tout le monde est ouvert. Pourquoi plus le dimanche matin ? L'après-midi, il y a une petite vie derrière chaque antiquaire et brocanteur. Oui. Donc voilà, il y a des enfants aussi. C'est bien. Donc il y a toujours 5-6 boutiques le dimanche après-midi, mais pas tout le monde. Le samedi, toute la journée, on est tous ouverts. Le dimanche matin, parce que la semaine, il faut les chiner, il faut les dénicher, il faut réparer, il faut envoyer, expédier. Merci beaucoup Armelle Labbé pour cette petite balade. Vous restez bien sûr avec nous.